Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine. Runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? Je rappelle, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement si cela vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? Alors, on a toutes les cartes. Le 8 d'air. Il ou elle lâche prise. Il ou elle laisse tomber, se lâche, arrête de contrôler, de réfléchir, laisse je ne sais quoi, je ne sais qui. On a la lune. Cette personne est en pleine remise en question, en plein doute sur ses intuitions, en pleine anxiété, en remise en question peut-être même sur sa psyché mentale, sur ses idées, sur sa façon de faire, d'être. Pas mal d'angoisse et d'anxiété. On a le 9 de feu. On a quelqu'un qui se protège. Il y a une question de se protéger, peut-être de se protéger d'une remise en question et de remise en question sur ses intuitions, sur ses idées, sur ce que cette personne pensait. On a une personne qui se protège aussi, il y a une question de patience, d'organisation, d'autoprotection, de prudence. Et on a la reine d'air. Il y a vraiment une notion d'intuition et d'autoprotection. On vous dit que on n'a que des personnages féminins. Donc déjà, on vous dit que cette personne est dans son énergie féminine. Donc cette personne est connectée à son cœur et son âme, mais en beaucoup d'autoprotection. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, en plein lâcher prise. Que vous êtes en train de laisser tomber cette relation, de laisser partir, de vous laisser être, faire et dire ce que vous voulez. Que vous êtes en pleine remise en question, vous aussi, sur vos intuitions concernant cette relation. Que vous êtes peut-être dans l'anxiété, que désormais, vous vous protégez, vous vous organisez, vous êtes patient, patiente, vous êtes prudente et que vous aussi vous écoutez vos intuitions et que vous vous protégez de cette relation. Donc en fait, vous faites la même chose l'un et l'autre. Cette personne fait ça peut-être par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre ou des projets et vous faites ça par rapport à lui ou elle, quoi. Par rapport à cette énergie masculine. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la transformation. On vous dit que, tout comme il y a une grande transformation à l'intérieur de vous, féminin, féminine, dans votre façon de voir les choses, au niveau spirituel, il y a aussi une grande transformation chez cette personne. Au niveau de voir les choses, du côté spirituel, de la vision, de la relation de vous, on a cette personne qui est en train de lâcher prise, de laisser partir ce qu'il faut, de laisser venir ce qui vient, de se laisser être, faire et dire ce qu'il ou elle doit. Et c'est une grande transformation pour cette personne de pratiquer le lâcher prise au lieu d'être dans le contrôle en permanence, d'être dans l'analyse, d'être dans l'autoprotection, d'essayer de vous récupérer comme si, ou de vous obtenir comme ça, de vous garder ou de ne pas essayer d'ailleurs de vous récupérer. Cette personne est en grande transformation. Et vous aussi, féminin, féminine, vous êtes en lâcher prise et en transformation à l'intérieur de vous par rapport à cette relation. Et cette personne voit ça. Alors, sur la lune, on a la perte affective, le 5 de coupe.
On vous dit que cette personne a peur de vous perdre, a peur d'être séparée de vous, a peur de vous perdre, peut-être a peur de perdre la tête aussi, totalement se remettre en question sur ses intuitions, sa façon de voir la vie, sa façon de se voir, sa façon de se comporter, que c'est bien ou pas bien. Cette personne a peur de perdre quelque chose, peut-être aussi par rapport à vous. On a quand même une personne ici qui est en pleine remise en question et qui a peur de vous perdre, qui est triste d'être séparée de vous, qui serait triste d'être séparée de vous, qui voit que vous, féminin, vous êtes en pleine remise en question, vous êtes en lâcher-prise totale, que vous avez décidé de lâcher la rampe, de le laisser partir, de le laisser être, faire ce qu'il ou elle veut, que vous vous transformez dans votre façon de voir cette relation, ce lien, que vous êtes en remise en question totale de ce que vous aviez cru sur cette personne, cette relation, et ça lui fait mal. On a cette personne qui est triste, que vous remettiez tout en question sur ce que vous aviez cru de lui, d'elle, de ce lien, de cette connexion, de cette relation, cet amour. On a le chakra du 3e œil. Ouais, mais on a une énergie masculine qui ne peut s'empêcher de voir clair. Bah, certainement que c'est peut-être de sa faute qu'il vous a perdu, que vous êtes séparés, que vous êtes triste, que vous en fassiez, enfin, qu'il est triste que vous en fassiez le deuil et que vous revoyez totalement d'une autre manière la relation, la situation, cette personne. Cette énergie masculine voit clair là-dessus. Il y a une question peut-être de remise en question sur ses propres intuitions et perceptions, mais qu'à un moment donné, il faut voir clair que si il ou elle est triste, peut-être il faut s'en prendre qu'à soi-même, de vous avoir fait croire quelque chose, fait croire autre chose. Enfin, on a la fondation solide, le 4 de denier. Il veut quand même pas bouger. On a cette personne qui ne veut quand même pas bouger par rapport à vous. Cette personne pense surtout à sa sécurité, à sa zone de sécurité professionnelle, matérielle, financière. On a une personne qui sait que vous êtes en pleine remise en question sur cette relation, mais qui ne pense qu'à ses intérêts financiers, matériels, professionnels, ou à sa sécurité psychique aussi, de ne pas voir les choses autrement, vous faire voir les choses autrement, changer de comportement. On a la lumière. Le truc, c'est que vous, féminin, vous avez vu clair sur cette personne. Vous êtes en pleine remise en question sur cette relation et vos intuitions, et votre perception et votre façon de le ou la voir. Et maintenant, les choses, pour vous, elles sont claires. Et d'ailleurs, cette clarté, elle vous rend heureuse, heureux, plus heureuse, heureux que d'être dans l'illusion ou dans je ne sais quoi. Bon. On a le nouvel amour. Ouais. Écoutez, on a cette personne qui sait que vous êtes en pleine remise en question sur ce lien, cette relation, qui en est triste, mais qui voit clair que vous êtes, qu'il ne veut quand même pas bouger par rapport à vous et de comportement, mais que vous avez vu clair que pour vous, ce sera un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, c'est sûr. Et je crois que cette personne est en pleine remise en question aussi, est triste quand même de vous voir partir, de vous perdre, mais voit clair que de toute façon, il préfère son argent à vous, sa zone de sécurité matérielle, son ego, sa carapace, ses modes de fonctionnement, ses schémas, que c'est clair, que c'est comme ça que ce qui le rend heureux, c'est la sécurité matérielle, c'est la sécurité de ne pas forcément donner, de se protéger, et que donc c'est certainement un nouvel amour, une nouvelle rencontre, plutôt que vous. Une nouvelle personne peut-être à pigeonner, hein, plutôt que un nouveau départ avec vous, quoi. Bon, à moins que cette personne voit clair et pense que vous êtes son grand amour, mais bon, qu'il faut un nouveau départ amoureux avec vous. Alors, sur le 9 de feu, on a la solitude, on a cette personne qui se protège. Et il y a une question pour cette personne d'être seule et de réfléchir seule. On a une personne qui est en autoprotection par rapport à vous, en prudence, en organisation, en réflexion, et qui a besoin de réfléchir à tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit seul, non pas que mal accompagné, mais célibataire, plutôt que
vous faire croire quelque chose à vous, faire croire quelque chose à quelqu'un d'autre? N'a-t-il pas plutôt besoin de guérir des choses à l'intérieur de soi? On a mécontentement et ennui, le 4 de coupe. On vous dit que le truc, c'est que cette personne a peur de s'ennuyer sentimentalement. On a quelqu'un qui réfléchit à tout ça et qui est prudent et qui se dit que il vaudrait mieux pas réitérer quelque chose par rapport à vous qui vous a fait vous remettre en question, ou avec une autre personne, et peut-être mieux vaut être seul, être célibataire, mais cette personne a peur de s'ennuyer dans sa vie. Je sais pas aussi, peut-être pour certains, vous êtes en face de quelqu'un qui est déjà en couple, mariage, enfant, et vous êtes qu'un amant, maîtresse, tout ça. Et il réfléchit et il se dit qu'il vaut peut-être mieux qu'il s'ennuie dans sa vie sentimentale plutôt qu'être infidèle, toxique, etc., quoi. De votre côté, cette personne voit que vous vous protégez désormais. Et que vous êtes maligne, malin, intelligent, et que vous étudiez de manière détachée la situation, que vous avez complètement lâché prise sur cette personne, vous avez accepté de le laisser partir, de le laisser tomber, de voir complètement les choses autrement, de vous remettre complètement en question sur vos intuitions, ce que vous avez cru, de voir clair et de voir que le bonheur pour vous, ce serait une nouvelle rencontre, que désormais vous vous protégez, vous organisez plutôt pour cela, que vous êtes dans la solitude, le célibat, dans l'étude de l'attente d'une nouvelle relation, et dans la concentration sur vous et vos projets. Et ça l'ennuie que vous... Peut-être ça l'ennuie que vous voyez les choses comme ça. Il ne veut peut-être pas que vous le voyez comme toxique. Il ne veut peut-être pas que vous le voyez comme il vous a utilisé pour ne pas s'ennuyer dans son célibat ou dans un couple. Ou je sais pas, il y a quelque chose qui l'ennuie. Ou alors ce qui l'ennuie, c'est que maintenant vous êtes trop lucide. Que vous êtes trop intelligent, intelligente, détaché, organisé, prudent, trop concentré sur vous et ça l'ennuie, quoi. Alors, sur la reine d'air, on a souffrir en silence. Écoutez, cette personne souffre de votre silence ou d'être dans le silence, de ne pas vous parler. Cette personne écoute ses intuitions, observe la situation, analyse et voit qu'il vaut mieux qu'il ou elle se protège de vous, ne soit pas avec vous, ne vous parle pas, mais souffre quand même de ne pas le faire, de ne pas vous parler ou que vous ne lui parliez pas. On vous dit que cette personne voit que vous, féminin, vous analysez la situation maintenant avec la tête froide, avec l'analyse, avec le détachement émotionnel, avec les intuitions qui sont plus corrélés à l'intelligence, aux perceptions sur les faits dans la réalité et pas sur vos illusions, espoirs. Mais cette personne pense que vous souffrez quand même de son silence, que vous aimeriez qu'il ou elle vous parle, que vous aimeriez lui parler, que vous souffrez d'être seul dans votre tête, dans vos intuitions et c'est tout. Alors on continue sur le 8 d'air et la transformation. On a l'ermite. Bon, déjà que cette personne, sachez que il ou elle ne veut pas vous parler. On a quelqu'un qui préfère être dans la sagesse et faire seul. Cette personne a décidé de lâcher prise et de voir les choses autrement et de se dire qu'il vaut peut-être mieux pas vous parler. Il vaut peut-être mieux qu'il règle ses problèmes seul, qu'il fasse un travail sur lui seul, qu'il règle une dépendance affective à vous seul, qu'il écoute ses intuitions, je sais quoi, de projet seul, qu'il fasse un travail sur soi au lieu de toujours vous remettre en question ou se remettre en question soi-même. Enfin, cette personne, il y a une transformation, cette personne décide de ne finalement pas vous parler et travailler seule, réfléchir seul, faire un travail de sagesse seul. Bah, le cavalier de coupe, ouais, bon, ou pas. Ou pas. Et ça va pas durer longtemps. Il faut que cette personne vous parle. Il faut que cette personne soit sincère. Il faut qu'il ou elle vous dise qu'il vous aime, qu'il veut s'engager avec vous, qu'il veut faire des projets avec vous, qu'il a décidé d'être sincère. On a le 6 de bâton.
Cette personne pense que ça va être une victoire pour vous, que c'est comme si vous aviez gagné, que tout se valide, que parce que vous lâchez prise, vous laissez tomber, vous en avez plus rien à foutre. Vous avez même complètement changé de vision des choses sur cette relation et complètement décidé de revoir vos intuitions et votre copie, et d'être heureux avec quelqu'un d'autre, et désormais de vous protéger et d'être dans une lucidité et une intelligence froide, sans intuition, genre baliverne de ce qu'on espère, quoi. Et que du coup, si il sort du silence et qu'il ou elle vous parle et vous dit sincèrement ses sentiments et qu'il vous aime et qu'il veut s'engager avec vous, bah, c'est comme si vous avez tout gagné. Genre, ah, en fait, je le savais, tu m'aimes, tu veux me parler, tu ne supportes pas toi d'être dans le silence, tu ne supportes pas toi d'analyser tout seul, de t'ennuyer dans ta vie. Bon. Et cette personne pense que ça va être du coup vraiment la victoire pour vous et la fête, quoi, la fiesta. On vous dit que cette personne, mine de rien, s'il sort du silence et qu'il vous parle, soi-disant sincèrement, de sentiments, de volonté de s'engager avec vous, d'avancer, de faire des projets, de s'investir, c'est uniquement pour sa victoire personnelle. On vous dit que c'est juste parce que cette personne espère avancer et réussir, peut-être dans des projets de travail, de matériel, d'argent, de voyage, déplacement, déménagement, d'énergie dans sa vie, de déblocage de projets ou peut-être juste d'énergie. Cette personne pense à ses intérêts de victoire personnelle et notamment matériel et de déblocage d'énergie pour avancer. Alors sur la Lune, la perte affective. Ok. Alors la justice. On vous dit que les choses se sont rééquilibrées dans les énergies, que cette personne sait que les choses se sont rééquilibrées et que maintenant le runner va devenir le chaser, le fuyant va devenir le chassant. Que finalement, après une remise en question, il est triste que vous partiez, de vous perdre, que, en plus que même, c'est même pas juste la séparation et de vous perdre que fassiez le deuil, c'est que vous ne le voyez plus de la même manière, d'un air amoureux, genre, et puis c'est clair, t'es le grand amour et machin de truc. Et ça, il y a eu un basculement dans les... Il y a une sorte de justice divine. Cette personne a conscience que les choses se sont inversées dans les énergies et que une question de voir clair sur un rééquilibrage d'énergie. Que maintenant, ce n'est plus vous qui le chassez, mais c'est lui qui doit vous chasser, soit pour vous récupérer, soit pour récupérer votre estime de vous, la façon dont vous le voyez comme amour autrefois. On a le valet d'épée. En plus, cette personne est guidée par ses anges gardiens à faire cela. C'est-à-dire qu'on lui dit que c'est juste de faire ça, que c'est normal, qu'il n'a pas pu prendre votre amour, votre bienveillance, votre attention, sans vous rendre à un moment donné. Et que il faut qu'il rééquilibre et que maintenant, les énergies vont se rééquilibrer et qu'il va devoir vous chasser. Peut-être vous aimer, peut-être vous donner, peut-être vous rendre tout ce qu'il vous a pris en termes de temps, énergie, peut-être même argent pour certains, amour, attention, bienveillance et compagnie. On a l'as de bâton. Écoutez, on a cette personne qui est prête à passer à l'action pour faire ça. Peut-être même, ça l'attire, ça attise son désir, parce que cette personne a toujours été un fuyant, il ou elle préfère qu'on l'aime plutôt qu'il n'aime, ou alors au contraire, il n'aime que quand on ne l'aime pas, et c'est ça qui attise son désir, son attention, son attraction. Et du coup maintenant, cette personne a un nouveau départ amoureux ou d'attraction à prendre avec vous, de passion, de vous faire voir qu'avec vous ça peut être passionnant, que ça peut être passionné, que ça peut être excitant, que ça peut être à nouveau intéressant. On a le 2 de bâton, mais c'est compliqué maintenant de vous parler, parce que vous, vous êtes parti loin, vous pensez plutôt à une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une autre personne, que les choses sont claires pour vous, que maintenant vous êtes dans la lucidité et l'intelligence sur les faits, et du coup c'est compliqué de vous retrouver, de vous parler, de vous réatteindre, de vous réobtenir. On a le 6 d'épée, cette personne a évolué dans cette façon de penser. Est-ce que maintenant il va aimer vous chasser,
vous récupérer, vouloir un nouveau départ avec vous, ou finalement, il faut qu'il lâche l'affaire et qu'il passe à un nouveau départ amoureux avec quelqu'un d'autre. On a le monde. Il y a moyen que cette personne préfère finalement rencontrer quelqu'un d'autre. Au lieu de vous donner, de vous rendre, il va plutôt rencontrer quelqu'un d'autre, aller voir des amis, se concentrer sur le travail. On vous dit que cette personne voit que vous êtes équilibré dans vos énergies, que vous êtes guidé par vos anges gardiens et que même si vous aviez du désir pour cette personne, vous prenez un nouveau départ passionnant. Peut-être vous appréciez de mettre des obstacles avec cette personne, de relations, de communication, que vous avez changé d'état d'esprit et que vous êtes plus capable, apte de rencontrer une nouvelle personne, d'aller vers quelqu'un d'autre, de vous concentrer vous aussi peut-être sur le travail, sur des amis, sur un entourage et d'envisager une autre rencontre. Alors sur le 9 de feu, la solitude et mécontentement et ennui, le chariot, la victoire. Écoutez, cette personne pense que vous, féminin, vous allez réussir, vous allez avancer. Déjà, cette personne vous voit réussir dans vos projets, au niveau travail, matériel, argent, victoire, déplacement, que vous êtes très organisé, très lucide, beaucoup plus intelligent et analyste et perspicace qu'avant, et que même si les choses dans votre vie sont peut-être un peu routinières, ça va bouger, ça va avancer, vous allez réussir. Cette personne pense ça de vous. Cette personne aussi pense aussi réussir dans sa vie, s'organise pour ça, décide maintenant d'être solitaire et d'être lucide et intelligent et pas en dépendance affective de qui que ce soit de vous ou de je ne sais qui, et d'avancer, de réussir comme ça dans sa vie. Peut-être d'envisager un voyage, déplacement, déménagement, quitter une vie commune. Je ne sais pas si cette personne envisage de faire un déplacement pour vous voir aussi, mais pourquoi? Quel est l'intérêt, sachant que cette personne avait envisagé finalement d'un nouveau départ plutôt avec une autre rencontre que vous, par des relations sociales ou professionnelles et des sorties? Le diable. Cette personne analyse la situation, écoute ses intuitions, se protège, souffre de ne pas vous parler, pense peut-être vous faire souffrir en ne parlant pas, et se voit quand même comme toxique. On a cette personne qui se voit comme toxique, mais maintenant qui pense que c'est vous qui êtes toxique. Cette énergie masculine, c'est comme si était pris à son propre piège désormais. On a une personne qui pensait être beaucoup plus intelligent que vous, beaucoup plus perspicace, beaucoup plus dans une analyse froide, et finalement se rend compte que les énergies s'inversent, que vous, féminin, vous êtes détaché émotionnellement, que je ne sais pas si vous souffrez qu'il ou elle ne vous parle pas ou de ne pas lui parler, mais que maintenant vous voyez sa toxicité, qu'il y a une idée de... Cette personne voit que vous avez envie de vous débarrasser de lui, d'elle. Mais vraiment, quoi. C'est tout. Et ça peut-être il y a des angoisses, parce que comment le chaser, au moment où le runner, au lieu de fuir, a besoin et chasse et essaie de faire avancer la situation, même si c'est pour ses intérêts financiers ou d'avancer dans des énergies ou parce qu'il veut redorer son blason, de ne pas se voir comme toxique, qui vous a fait du mal, je ne sais quoi. Comment ce runner-là, qui donc change pour finalement chasser, les énergies se rééquilibrent, comment vous pourriez le voir comme toxique, lui que vous avez tant aimé, lui que vous avez tant voulu, tant attendu, tant souhaité. Donc, bref. Alors on continue. Sur le 8 d'air, la transformation, l'ermite, le cavalier de coupe et le 6 de bâton. On a l'affirmation. Déjà, cette personne pense qu'au moment
où il va vous reparler, être sincère, vous dire ses sentiments, vouloir s'engager à vos côtés, même si c'est pour ses intérêts ou pour avancer, vous allez le rétamer. Vous allez lui parler franchement, vous allez l'engueuler, vous allez l'envoyer chier. Cette personne aurait envie de vous affirmer aussi les choses. Je pense que cette personne aimerait vous dire, aimerait lâcher prise, lâcher la rampe, se transformer, être totalement honnête et vous dire « Mais bien sûr que je ne viens pas te parler par amour, parce que je t'aime ou parce que je m'engage avec toi dans une vie de couple, de petits projets amoureux. C'est uniquement parce que ça m'aide pour mes intérêts professionnels, matériels, financiers, d'énergie, de bouger, d'avancer, de déménager, de voyager, de je sais pas quoi. » Cette personne, il y a une question pour cette personne de vous affirmer ça. Hein. Cette personne aurait envie, peut-être il y a une question de victoire pour cette personne d'affirmer la vérité en toute sincérité. Mais ça tend déjà à être cueilli par vous, que ce soit parce qu'il vous parle, que ce soit parce qu'il vous parle de sentiments, ou que ce soit parce qu'il vous dit la vérité, que c'est pour ses propres intérêts, que vous l'envoyez chier, qu'il y a une sorte de victoire de votre côté, qu'il lâche la rampe, tout simplement, qu'il vous parle, qu'il vous dise ce qu'il est à dire, qu'il vous dise qu'il vous aime, vous avez gagné, qu'il vous dise que c'est que pour ses intérêts, vous le direz, je le savais, et que vous allez juste l'engueuler, quoi. On a la justice, équilibre, des polarités. Écoutez, cette personne, cette énergie masculine, ce runner, voit que les choses se rééquilibrent, voit que il est en train de prendre son karma. Il ou elle est en train de prendre son karma, que il fallait pas vous utiliser émotionnellement, vous faire croire qu'il ou elle vous aime, vous mettre dans le silence, se faire aimer de vous, vous faire peut-être croire à certaines intuitions, ou vous utiliser matériellement mais sans l'avouer avant, enfin je ne sais quoi. Voilà quoi. Et cette personne se rééquilibre dans ses énergies, voit aussi que vous êtes rééquilibré. Je vous dis, c'est vraiment le runner, l'énergie masculine, le fuyant, qui a besoin maintenant de l'énergie féminine et qui a besoin même de lui dire la vérité. C'est même pas juste besoin de vous et ou de vous parler et ou d'être avec vous. C'est d'exprimer les choses comme elles sont en réalité. Parce que cette personne peut-être se rend compte d'une sorte de retour de karma, de ne pas dire la vérité, et voit que vous, de votre côté, vous êtes en pleine remise en question, et vous seriez capable, d'ailleurs, d'aller vers un nouvel amour, et d'encaisser la réalité, quelle qu'elle soit. S'il doit vous dire qu'en fait, il vous aime pas, qu'il vous désire pas, ou qu'il doit vous dire ça, mais qu'il préfère ses intérêts, qu'il a besoin de vous actuellement pour certains projets, qu'il a besoin que ça avance dans je sais pas quoi, cette personne voit que vous êtes très équilibré dans vos énergies, et que vous êtes capable de tout encaisser, tant que c'est la vérité, mais dans l'unique espoir, je pense, d'être libéré de cette personne et de passer à autre chose. À moins que ce qu'il vous raconte soit pertinent et aille dans le sens d'une relation, de projet que vous souhaitiez, de je sais pas quoi, hein, et peut-être que vous rééquilibrez dans vos énergies et de trouver un intérêt, façon énergie masculine, façon vice, façon, vous savez, personne intéressée, profiteuse, machiavélique, mesquine, on n'est pas vraiment dans l'amour, on est, tiens, ça pourrait me servir un jour ou l'autre, dans peut-être ceci, cela. On a le mariage divin. Cette personne pense qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Mais est-ce que c'est un contrat d'âme pour être pas marié, mais en couple, voilà, en amour, ou lié par une sorte de contrat karmique? On a la fin des souffrances. Je sais pas, mais cette personne n'en peut plus, pour tout vous dire. Cette personne est prudent, patient, organisé, à l'idée soit de faire seul et sans vous et de ne pas vous parler, mais de risquer de s'ennuyer dans sa vie et de ne pas avancer, soit d'avancer à vos côtés en vous disant ce qu'il en est vraiment, et pense être lié avec vous, soit par un destin amoureux, peut-être vraiment, soit par un contrat karmique. Mais je vous dis, cette personne n'en peut plus. Cette personne pense en plus que vous, féminin, ben vous êtes tout à fait capable d'avancer dans vos projets, de réussir, de vous en protéger, d'être seul et de vous préparer à une véritable relation d'amour, quoi. Et de le laisser, en fait, et peu importe ce qu'il vit, il est triste, il est seul, il est coincé avec je sais pas qui, je sais pas quoi dans sa vie ou sans rien.
qui crève. Voilà, vous êtes capable de vous dire, je m'en fous en fait. Et ça, c'est peut-être chaud pour cette personne parce que s'il a besoin de vous, parce qu'il se sent lié par un contrat karmique, c'est compliqué, quoi. Sur la reine d'air, on a la maturité. Écoutez, on a cette personne qui décide de faire preuve d'une grande maturité émotionnelle et psychologique en se disant, mais je l'ai bien cherché quand même. Mine de rien, c'est normal que cette personne maintenant me voit comme toxique, me voit comme le diable. En fait, cette personne est juste lucide. Vous ne lui parlez pas, vous n'exprimez pas, vous souffrez peut-être même de son silence dans lequel il vous a mis éhontément. Et cette personne, c'est que il mérite que vous le voyez comme le diable, ou il mérite le karma qu'il pourrait y avoir, le contrat qui vous relie, il ou elle mérite ça et fait preuve d'une grande maturité émotionnelle de le comprendre. Peut-être que cette personne vous aime, vraiment, peut-être que cette personne voudrait des projets avec vous, de famille, de couple, de je sais pas quoi. On a la méfiance. Cette personne voit juste que désormais vous vous méfiez. Que vraiment, maintenant, vous n'êtes plus dupe de rien du tout. Vous ne serez plus jamais pigeonnable, vous êtes hyper dans l'analyse et détaché émotionnellement et que vraiment, souffrance ou pas souffrance, du silence ou je sais pas quoi, vous le voyez plus comme toxique que comme... vous êtes plus sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre que sur cette personne en fait. Et vous vous en méfiez. Et cette personne, maintenant, analyse, souffre de ne pas vous parler, je vous dis, parce qu'il y a un lien avec vous, il y a un contrat d'âme. Et il se dit qu'il est toxique, mais que vous êtes toxique de l'avoir mis dans cette posture et inversement de la vapeur. Et qu'il faut qu'il fasse preuve d'une grande maturité, mais il se méfie parce que ça l'inquiète. Il se dit, je suis lié à quelqu'un par un contrat d'âme dans lequel j'ai eu le mauvais comportement et qui se méfie de moi de manière légitime. Et ça, il aime pas, c'est comme s'il était redevable, vous voyez, d'avoir une posture de maturité. Bon, on termine sur le 8 d'air, la transformation, l'ermite, le cavalier de coupe, le 6 de bâton et l'affirmation. On a les anges. Bon, écoutez, cette personne est protégée par ses anges gardiens, se dit qu'après tout, s'il doit vous dire la vérité, s'il doit vous dire « oui, je ne suis là que pour mes intérêts professionnels, matériels, financiers, pour pouvoir bouger, avancer dans ma vie, pour débloquer des énergies », il se dit « de toute façon, je suis protégé par mes anges gardiens, ça reste la vérité, c'est comme ça ». S'il doit vous dire qu'il vous aime, alors que il ne vous l'a jamais dit, ou il l'a jamais dit comme ça, et que... il faut, voilà, et que ça a mis des soucis qui ne vous le disent pas. Eh bien, il se dit, ça reste la vérité, voilà. S'il doit vous parler, tout simplement, alors qu'il ne l'a pas fait, qu'il doit s'exprimer, il se dit, c'est comme ça et tout. Cette personne est quand même protégée par ses anges gardiens pour dire cette fameuse vérité, quoi, pour dire ce qu'il a à dire. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes protégé, que c'est normal que vous l'engueuliez, ou que vous preniez mal quelque chose, ou que vous disiez, mais de toute façon, je le savais déjà, ou que vous l'envoyiez chier, ou que vous énerviez, que vous soyez en colère. Cette personne pense que vous êtes protégé, vous, et que c'est normal, en fait. On a Lucifer. On a quand même cette personne qui est plus... il ne sait pas s'il doit croire aux anges ou au diable, quoi. Qui s'inquiète peut-être pour son karma, pour une certaine justice divine. On a les apôtres. Après, qui comptent sur le fait d'avoir des amis à ses côtés, amis, famille, travail, collègues, beaucoup de connaissances, qui se dit qu'on ne le laissera pas tomber, que... Cette personne aussi pense que il va peut-être plutôt se tourner vers des amis pour l'aider, pour parler, pour faire je sais pas quoi, plutôt que vers vous. Cette personne pense que vous êtes plus avec des amis aussi, ou peut-être dans l'optique de rencontrer une nouvelle personne ou de faire vos projets, qu'avec lui et qu'on a quelqu'un cette personne rage un peu. Mais se dit que ce n'est que justice que vous vous tourniez vers des amis ou d'autres connaissances, d'autres rencontres que vers lui, sachant qu'il ou elle, comment cette personne a été toxique avec vous. On a l'arche de Noé. Bon, on a une personne qui veut tourner la page de sa vie, mais ne pas partir sans rien. Embarquer des choses avec soi. On a la charité. On a cette personne qui se dit qu'il ou elle est capable de donner de l'amour,
à des enfants, je sais pas, une famille, peut-être des personnes un peu victimes, je ne sais qui, on a l'épiphanie. Cette personne essaie de se redorer son blason en se disant qu'il ou elle est une personne pure, innocente, que c'est pas de sa faute à cause de je sais pas quoi, peut-être à cause de son enfance ou des enfants, de la famille. On a le veau d'or. Ouais, non, on a une personne qui arrête qui s'interdit de s'idolâtrer comme ça, de s'aimer, qui se dit, vaut mieux pas, quoi. Ça va rajouter du karma parce que c'est de l'orgueil, quoi. Il faudrait pas rajouter de l'ego à la toxicité, machiavélisme, avec des excuses, quoi. Genre, voilà, quoi. On a cette personne aussi pense que vous êtes seul, mais vous avancez et vous êtes lié à quelqu'un, peut-être à quelqu'un d'autre. Je sais pas, à quelqu'un d'autre de destiné que vous connaissez pas encore, ou à quelqu'un d'autre qui croit que vous avez, que vous vous barrez, que vous êtes capable de donner beaucoup d'amour. Il voit que vous, féminin, vous êtes une personne bienveillante, innocente, mais il ne veut pas quand même trop vous idolâtrer. Et non, parce que si cette personne vous idolâtre et vous aime, alors cette personne sait qu'il a fait du mal, il a fait du mal à une personne pure. Et là, ça accuse encore le coup de « je m'ennuie dans ma vie, je devrais terminer cette relation et laisser cette personne tranquille, mais en même temps, je suis liée à cette personne parce que je lui ai fait du mal. » Et s'il se dit qu'en plus vous êtes pure et innocente, ça rajoute à du karma dans sa tête, quoi. En se disant que voilà, quoi, on a Dieu. Écoutez, là, on a une personne, je sais pas, mais cette personne est rappelée à l'ordre, hein, par la source. Hein. On lui dit, je sais pas si on le protège, si on lui dit que c'est normal d'être dans l'analyse, c'est normal d'être dans l'intuition, l'autoprotection, la méfiance, c'est normal de ne pas parler, c'est normal d'avoir des comportements toxiques, peut-être de faire des choix pour les enfants, la famille, je sais pas quoi. Je sais pas si on lui dit que c'est normal de se méfier de vous ou pas. De croire qu'il y a un contrat qui vous lie et qu'il y a un petit karma possible. Il y a une question de... Vous méfiez, je sais pas si c'est... En tout cas, cette personne est rappelée à l'ordre par la source pour savoir un petit peu son comportement, là, qui est sain ou pas par rapport à vous. Et vous, si vous avez raison de vous méfier comme ça de cette personne. On a Sainte Sarah. Écoutez, cette personne a conscience que vous êtes sa victime, hein, quand même, hein, mine de rien. On a la prière. Que vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup espéré pour que cette personne revienne, change, soit sincère, fasse le bon comportement. On a la tour de Babel et que vous avez été juste détruit. Et on a Salomon, et qu'il doit être juste maintenant. Cette personne s'estime aussi victime, peut-être. Oui, mais c'est de sa vie, c'est de son enfance, ses enfants, les parents, de sa foi aussi, ou de son absence de foi détruite. Et que voilà, bon. On a quand même une personne ici qui est poussée à être juste, hein, à rééquilibrer les choses avec vous quand même, à vous rendre justice. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a le 8 d'air. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a cette personne qui est en lâcher prise totale, qui arrête d'être dans le contrôle et qui décide d'admettre, là il y a quand même une notion de contrat karmique avec vous et de rééquilibrage d'énergie, de vous chasser, je ne sais pas, mais de vous récupérer et d'être honnête, franchement avec vous, après que vous ayez fui et vous soyez parti de manière légitime, quoi. Et voilà, quoi. Que c'est juste, que c'est normal, que c'est ce qu'il faut. Bref. Voilà pour ce tirage. Donc, on a une personne qui lâche le contrôle à se trouver en fait des excuses, à se dire que c'est normal, ou il n'y a rien à faire par rapport à vous. Vous voyez, il n'y a rien à réparer. Ou... Bref. Voilà. Il faut lâcher prise, il faut admettre les choses, faut voir les choses divinement, karmiquement, objectivement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.